Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue dans votre émission Enseignement prophète. Et nous continuons avec notre sujet sur les temps du sang de Jésus. C'est les temps du sang de Jésus, c'est les temps du sang de l'agneau. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance. Merci pour le sang que tu as versé sur la croix. Merci de faire de nous témoins de ta main. Merci Père de nous garder près de toi. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je sens l'onction pendant que nous tournons cette émission et j'aimerais te dire déjà que cette émission sera une émission de changement et de transformation. Comme j'avais dit la fois passée, il y a une étape où nous prions Jésus-Christ. Il y a des fois où nous exerçons notre foi en Jésus-Christ. Mais cette série d'enseignements est venue pour que tu consommes les sangs de Jésus-Christ. Tu consommes les sangs de Jésus-Christ. Et nous savons que Dieu va nous faire du bien. Christ va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Car c'est lui, l'agneau immolé, pour la rémission de nos péchés. Ah, Samandorobo Shetora Babra, les Abranes, Sapata Baba, Remama, les Debe Sotorobobra, Nakasete Brolo Chate, les Brada Kasa, Ramama Rato Kobrosa. J'aimerais que tu passes à une dimension où tu n'es pris pas seulement parce que tu as peur, mais tu pries parce que tu as confiance au Dieu Tout-Puissant. Lorsque les enfants d'Israël, j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup Exode, c'est mon livre préféré dans la Bible, parce que Exode, c'est un passage d'un état à un autre. Exode, c'est la Pâque. Exode, c'est l'histoire du sacrifice du sang. C'est la protection contre la mort, contre l'ange de la mort. Exode, c'est beaucoup de choses. Et lorsqu'ils étaient arrivés face à la mer Rouge, ils ont crié à Dieu. Parce que Pharaon était derrière, il ne pouvait pas retourner. Ils allaient mourir. La mer Rouge, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se retrouvent entre deux situations où ils n'ont pas de choix. Ils ont crié au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant a agi. J'aimerais te dire aujourd'hui, aie la foi. Pas la foi au sang de Jésus, mais la foi en Jésus-Christ. Et tu exerces ta foi en prenant les sangs de Jésus-Christ. Et j'aimerais inviter tout le monde déjà dès le début de prendre, comme on avait dit, à chaque fois que nous enseignerons sur les sangs de Jésus, que chaque famille prenne dans sa maison. Nous voulons exercer la foi pour démontrer que Dieu est tout-puissant. Que chaque famille prenne dans sa maison des verres, des gobelets, mettez de l'eau, du sucré, du jus, mettez ce que vous allez mettre là-bas, pas d'alcool s'il vous plaît. Et nous allons prier sur ça et demander à Jésus-Christ que toutes ces choses soient transformées en sang de Jésus-Christ. Nous avons dit c'est le temps du sang de Jésus. Pourquoi nous avons dit c'est le temps du sang de Jésus-Christ? Parce que
le diable a trop régné dans ta famille. Le diable a trop gouverné. Le diable a sémé les chaos. La Bible dit les voleurs ne viennent que pour détruire, piller, violer, voler. Mais Christ est venu pour donner la vie. Et le sang de Jésus, c'est le sang qui a épargné les enfants d'Israël de la mort. Le sang de Jésus, c'est le sang qui a démontré la puissance de Dieu face à Pharaon. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël vivaient en Égypte, c'était exactement l'image de ce qui se passe dans nos familles. L'enseignement a commencé. Dieu voisin, le prophète a commencé. Nous sommes venus pour enseigner ces choses d'une manière prophétique. Quelqu'un m'avait dit, mais prophète, je veux que tu prophétises trop à la télé, je veux que tu prophétises au Panza. La prophétie est belée, 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 belée. J'aimerais entendre Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu ne te dira pas une chose qui n'est pas écrite ou qui ne concorde pas avec ce qui est écrit. Parce que c'est lui qui a écrit. Le rôle du prophète Yannick Amos, c'est de donner une parole prophétique par rapport au temps que tu traverses et que tu l'appliques, que tu aies des résultats. C'est vrai, je peux te dire, ta date de naissance, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas que je suis contre la prophétie, je suis moi-même prophète et nous faisons ces choses par la grâce de Dieu. Mais je veux que tu aies les résultats dans ta prière. J'aimerais que cet enseignement rencontre ton problème afin de le transformer en solution. Oh, j'ai pris que tu reçoives la solution là où tu es. J'ai pris que tu reçoives la solution là où tu es. Le mabrazubato shopatakasa. Rabato mantapa sopre de sheke. Zoko rebokosa. Ces enseignements seront accompagnés des prières. Donc, excusez-moi si vous êtes trop rationnel. Excusez-moi si vous êtes habitué à ce que j'enseigne. Excusez-moi. J'aimerais être conduit par l'Esprit. J'aimerais faire les choses pour que tu reçoives un enseignement, mais accompagné de la prière. Car nous ne combattons pas. Nous ne combattons pas. Nous ne combattons pas. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et ces principautés-là, c'est eux qui infectent le sang qui est ici. Alors, lorsque vous avez ce genre de combat, vous ne laissez pas place à la distraction. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Les gens vont d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, pour chercher la solution. Et Jésus a dit, c'est lui qui me suit, aura la vie éternelle. Et nous parlons du sang parce que le sang a tout à voir avec le sang, avec la vie éternelle. Nous parlons du sang car le sang n'est pas en dehors ou en discordance avec la vie éternelle. Le sang dont nous parlons ici, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus était déjà avant même que Jésus physique vienne sur la terre. C'est comme ça qu'il a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Les Juifs n'ont pas compris ça, ils ont crié au blasphème. Mais il a dit clairement, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Pas j'étais, je suis. Donc Jésus n'est pas défini par le temps. Il n'est pas défini, il n'a pas de conjugaison du temps passé, du temps présent, du temps futur. Il est. Donc maintenant, il est. Et pourquoi je vais boire le sang de Jésus? Parce que j'ai dit qu'on ne me montre pas trop mes problèmes, qu'on ne me montre pas trop mes difficultés, qu'on ne me montre pas trop plusieurs schémas à faire ceci, à faire cela, mais qu'on me montre l'agneau. Montre-moi l'agneau.
l'agneau immolé, Jésus-Christ, qui a versé son sang. Montre-moi l'agneau. Montre-moi l'agneau. Et c'est comme ça que Jésus a dit à Philippe, c'est lui qui a vu les pères, il m'a vu. L'important, c'est l'agneau. L'important, c'est l'agneau. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Le sang de Jésus. Lorsque je parle du sang de Jésus, je vois la mort, je vois la résurrection. Il y a des gens qui me suivent qui ont été enterrés. Celui qui se promène n'est qu'une épave. Celui qui se promène n'est que l'étiquette. Celui qui se promène, Ezayote et Amutumususu. Parce qu'il y a aussi Okufa déjà. Il y a des gens qui ont basi ba bomba dans le monde des ténèbres, qu'on a déjà tué. Bien aimé, je vais te dire. Tu penses que ton frère est vivant, mais il est déjà mort. Celui que tu vois là, c'est une autre personne. Il y a des gens qui doivent ressusciter à l'avènement du sang de Jésus. Et famille, suivez-moi très bien. Nous parlons du sang de Jésus pour la rémission de nos péchés. Nous allons lire notre chapitre, notre verset des bases. Notre verset des bases. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission. Et Luc 22, 20 dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Qui est répandue pour vous. Qui est répandue pour vous. J'aimerais un peu parler aujourd'hui de la rémission des péchés. Nous avons dit, c'est le temps du sang de Jésus-Christ. C'est le temps du sang de Jésus-Christ. C'est le temps du sang de l'agneau. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Pourquoi nous avons intitulé ces messages, c'est le temps? Parce que toi qui me suis, tu as passé beaucoup de temps où les sangs de la tribu régnaient. Tu as passé beaucoup de temps où les sangs du péché régnaient. Et l'apôtre Paul dit, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que j'ai fait. Comment on peut lire une telle phrase dans la Bible? Ça va nous interpeller. Clairement, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Mais le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que j'ai fait. Il y a un problème. Il y a beaucoup de choses que tu te retrouves à faire, tu n'as pas envie de les faire. Il y a une vie que tu mènes, tu n'as pas envie de mener cette vie-là. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'appels, beaucoup de WhatsApp. Et aussi, lorsque nous recevions les gens, il y a beaucoup de cas à traiter. Et je me souviens d'un frère qui est venu me voir, qui a dit clairement, prophète, je me retrouve dans tel péché. Je me retrouve dans telle chose, je me retrouve dans telle chose. J'ai fait un effort, je ne vais pas. Je n'aime pas ça, mais je continue à le faire. Même lorsque je prends une décision,
Ça peut durer 3 jours, 1 semaine, mais je retourne dans ça. Les problèmes ne viennent pas de ta volonté. Les problèmes ne viennent pas de ta bonne foi. Les problèmes ne viennent pas de tes jeûnes et tes prières. Les problèmes, c'est un problème de sacrifice. C'est un problème du sang. Lorsque tu comprends l'origine de la bataille, tu comprendras aussi l'antivirus. Et même lorsque nous cherchons, lorsque nous parlons de cette épidémie de Covid-19, ils sont encore en train de chercher des patients zéro. Pourquoi? Ils veulent comprendre l'origine du virus pour trouver un antivirus. Et là, je ne suis pas encore dans la polémique de ces virus, ça a été créé par qui, non. Là, je parle d'abord en termes généraux. Et de la même façon, lorsque tu veux comprendre, tu veux trouver un remède à ton problème, tu dois comprendre l'origine du problème. Ça n'a jamais été un problème de comportement. Ce n'est pas un problème de conseil, maman, papa, tu vas te fatiguer, occuper seulement un conseil à côté. Ça n'a jamais été un problème où tu dois palabrer avec la famille. Non, 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 non. C'est un problème de consommation. Qu'est-ce qu'il a bu? Qu'est-ce qu'elle a bu, consciemment ou inconsciemment? Qu'est-ce qui est injecté dans son système? Qu'est-ce qu'on nous a injecté? Pourquoi nous nous comportons comme ça? Pourquoi telle tribu se comporte de telle façon? Pourquoi telle catégorie de personnes se comporte comme ça? Pourquoi les hommes dans tel continent se comportent comme ça? Pourquoi les femmes dans telle partie de la ville se comportent comme ça? Pourquoi dans cette commune les gens se comportent comme ça? C'est un problème de sang. Quel est le sang qui circule là-bas? Et je viens t'annoncer, malgré tout ce que tu vois, il y a un sang qui est au-dessus de tous les sangs. Il y a un sang qui a été versé à la croix. Le seul sang qui a survécu à la mort. Le seul sang qui est passé d'un état à un autre. Le seul sang qui a vaincu toutes choses. Le seul sang qui a accompli tout. Le sang de Jésus-Christ. Oh, manamata batabrado kapase. Zarodo sepoto pradeshino kapabalata. Ranakasi tokariba brodokoso. Lebe kanaman topotobro sotokasha. Yagagagagaga sukotu robo sememe. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous comprenons l'origine, le problème, c'est Satan. Et Satan agit par les sangs. Alors, comment mettre un antivirus pour ne pas avoir ces problèmes? C'est en injectant le sang de Jésus-Christ. Ah oui, parce que c'est lui qui porte le sang, porte une nature. C'est lui qui porte le sang, porte une nature. C'est lui qui porte le sang d'une tribu, porte la nature de cette tribu-là. Il y a des tribus dans mon pays qui portent un sang d'orgueil. Il y a des tribus qui portent un sang de Mabogo Makasi. Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. Il y a des tribus qui portent un sang de, entre guillemets, une prostitution. Il y a des tribus qui portent un sang de la sociabilité. Sociale. Il y a des tribus qui portent un sang de cache-cache. Un sang d'hypocrisie. Il y a plusieurs comportements parce qu'il y a un sang qui a été injecté. Mais Jésus-Christ vient et il veut changer la donne. Jésus savait clairement pour changer la donne, il fallait quelque chose. Et nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler de la rémission des péchés. Alors, la rémission des péchés. La rémission des péchés. Marodobo sopra. La rémission des péchés. Pourquoi Jésus, il a dit, prenez ces sangs, buvez-les tous. Ceci est pour la rémission des péchés. Et nous allons parler de la rémission des péchés dans cette émission et dans l'émission prochaine. Et nous allons parler du péché. J'aimerais te dire une chose.
j'aimerais t'annoncer une chose. Une très bonne nouvelle. Il y a une catégorie de personnes qui me suivent, femmes comme hommes, qui ont cessé de croire que les bonnes choses peuvent aussi leur arriver. Il y a une catégorie de personnes qui ont choisi une vie, pas choisi, mais qui sont dans une vie et ils ont refusé de quitter cette vie-là parce qu'ils croient qu'il n'y a pas une seconde opportunité pour ne pas dire sens. Ces personnes-là, à ces personnes-là, j'aimerais dire, il y a le sang de Jésus qui peut changer des choses. Pourquoi tu as peur de revenir à la maison? Pourquoi tu as peur de ton ancienne vie? Pourquoi tu as peur de changer? Pourquoi tu as peur de basculer d'un côté à un autre? Pourquoi tu as peur de rejoindre le camp de Jésus? Pourquoi tu as peur? Je connais ton problème, toi qui me suis. Tu es dans une situation où tu n'es pas content, tu n'es pas fier de toi. Tu veux faire des efforts, mais un mot tel, est-ce que tu as tué des gens? Paul a tué des gens. Paul a commis des crimes atroces. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Les épîtres. Mais Paul, c'est quelqu'un qu'on ne devait même pas lire. Mais lorsque Paul a compris qu'il y a le sang de Jésus pour la rémission des péchés, alors les choses changent. C'est vrai, on t'a trop condamné. C'est vrai, on te rappelle tes mauvaises choses que tu fais. Mais j'aimerais te dire, tant que tu respires, tu peux encore décider de changer les choses. Parce que le sang est venu pour la rémission des péchés. Le sang est venu pour provoquer un changement. Ce qui te pousse à faire cela, ce n'est pas de ta faute. C'est parce qu'il y a un sang qu'on a injecté dans ta tribu. C'est parce qu'il y a un sang qu'on a injecté dans ta famille. C'est parce qu'il y a un sang que ton arrière-arrière-grand-père a contracté. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que le sang que tu vas boire, ça va changer les choses. Le sang est venu pour la rémission des péchés. C'est le temps du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang qui peut changer toutes choses. Oh, robo brazeketebo saka. Rabakato prosopolo nemesheke. Zara tata robobosa. Je prie pour toi qui me suis, qui est fatigué de cette vie, qui est fatigué de cette façon de faire, qui est fatigué, qui a été trop jugé. J'aimerais te dire, tu peux changer. Comme la femme qui s'est approchée de Jésus, Jésus lui avait dit, va et ne pêche pas. Va et ne pêche pas. Mais lorsque tu vas partir. Mais pour que tu ne pêches plus, tu dois boire le sang de Jésus. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Ce qui retient ton avancement, c'est à cause du péché. Ce qui retient ton élévation, c'est les péchés. Ce qui retient ta percée, c'est les péchés. Et je ne parle pas seulement d'un péché spécifique que les gens ont identifié. Non, non, non. Mentir, c'est un péché. La cupidité, c'est un péché. La jalousie mal placée, c'est un péché. L'hypocrisie, c'est un péché. Il y a beaucoup de péchés. Des choses que tu fais où tu n'es pas fier. Mais je vais te dire, la chose peut changer à cause du sang de Jésus. Dispose-toi seulement. Tu n'as pas à faire un effort. Bois le sang de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ a dit « buvez-en tous », il n'a pas parlé d'une catégorie de gens qui sont prédestinés à boire cela et aller au ciel. Non, 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 non. Toi qui m'écoutes, toi qui verses des larmes pour ce que tu as fait hier, j'aimerais te dire, demain peut être différent. Demain sera différent si tu prends une décision à boire le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de beaucoup de cérémonies. Bois le sang de Jésus-Christ. Je vais prier pour ces récipients. Je vais prier pour ces verres. Je vais prier pour ces gobelets, pour ces liquides que tu as entre les mains que tu veux boire. Je vais prier et ça ne sera plus le Coca-Cola que tu as acheté. Ça ne sera plus l'eau que tu as acheté. Ça sera le sang de Jésus-Christ. Maroma sopradeka sobota. Et quelqu'un dise avec moi le sang de Jésus-Christ. Là où vous êtes, commencez déjà à prier. Pendant que nous allons maintenant chuter, nous voulons prier. Nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier. Le sang est venu pour la rémission du péché. Et nous allons bien expliquer qu'est-ce que c'est la rémission des péchés. Nous allons bien expliquer ça
au prochain numéro. J'aimerais te dire que le sang de Jésus va bouleverser les données. Le sang de Jésus va changer les choses. Si tu as 35 ans, si tu as 45 ans, tu as 55 ans, 60 ans, 70 ans, ce n'est pas encore tard. Tu as 19 ans, 15 ans, ce n'est pas encore tard. Au contact du sang, Pierre a changé. Au contact du sang, Simon est devenu le vrai Pierre. Au contact du sang, Saul de Tarse est devenu Paul. Parce qu'il fallait qu'il y ait un sang. Saul a tué beaucoup de gens. Saul a amené la mort. Saul a fait verser le sang. Saul a travaillé pour le diable. Mais lorsqu'il était en contact avec le sang de Jésus-Christ, lorsqu'il était en contact avec Jésus-Christ, l'homme qui change les choses, Saul n'était plus Saul, il est devenu Paul. Si quelqu'un comme Paul, qui croyait bien faire, parfois on peut être en train de croire bien faire, mais on est dans les mauvaises choses. On peut croire dans la coutume nabiso, je vais suivre ce que la coutume dit, dans tu crois bien faire les choses. Toi-même, tu es à l'église en train de prier, mais tu es aussi dans la coutume. Toi-même, tu es à l'église en train de prier, mais tu es en train d'observer les rites qui donnent la force au sang des ancêtres. Tu crois bien faire comme Saul. Il croyait bien faire en tant que juif. Mais j'aimerais te dire que le sang de Jésus est venu corriger cela. Pour la rémission de tes péchés. Tu as péché parce que le péché, c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel. C'est désobéissance aux voix de l'Éternel. Plusieurs voix. Les voix de l'Éternel, quand tu désobéis aux voix de l'Éternel, tu pêches. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, ces choses vont cesser. Parce que le sang est venu pour bouleverser une donne. Le sang est venu pour changer quelque chose. Le sang est venu pour te dire que ce n'est pas bon de danser dans les boîtes de nuit et en même temps en train de prier. Il y a quelque chose qui retarde ta bénédiction. Quelque chose qui retarde ton succès, ta percée. Parce que tu mélanges des choses. Ne mélange pas Pharaon et Dieu. Ne mélange pas Pharaon et Dieu. Ne mélange pas Pharaon et Dieu. Marabo soprade kashubarababora. C'est le temps du sang de Jésus. J'ai bien dit Jésus-Christ. Oh, j'ai dit Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Je ne parle pas de notre Sauveur. Je parle du seul Sauveur, Jésus-Christ. Je ne parle pas de la famille. Je ne parle pas de la tribu. Je ne parle pas des ancêtres. Je parle de Jésus-Christ. J'ai bien dit Jésus-Christ. Écoute-moi bien, j'ai dit Jésus. J'ai dit Jésus. J'ai dit Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Lorsque le sang entrera dans ton corps, dans ton organisme, tu vas voir que Dieu est le Tout-Puissant. Tu verras des choses que Dieu va faire. Ma prière pour toi, que le sang de Jésus que tu tiens entre tes mains, que tu vas boire, puisse avoir un grand impact dans ta vie, dans ton corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment et à la prochaine. Amen.